après, bah, après, après comme vous saurez cette technique, enfin cette technique, comment on fait sur un capot, vous saurez le faire partout, hein. Sur modéliser vos propres jantes. Par exemple, vous trouvez une texture métallique et vous avez juste à sélectionner les jantes et appliquer la texture bah, comme je vais vous montrer. Donc voilà. Voilà ce que ça donne assez rapidement. Alors, je vais faire un nouveau calque que je vais déverrouiller. CTRL A supprimer et CTRL V. Comme ça, j'ai mon fameux capot. On peut le modéliser à part et le remettre dessus après, mais bon, voilà. Donc, on va utiliser ça. Euh, Ça, je vais l'enlever. Ça va pas faire clean, on va dire, sur... voilà. CTRL A, CTRL C. Et on va appliquer cette texture au capot. Donc, nouveau calque. CTRL V. Euh, on va essayer de récupérer la sélection. Ça, on vient le mettre là. On appuie sur Alt entre les deux calques et on clique. Bon, on peut voir que j'ai pas réussi à récupérer la sélection. Donc on va annuler et on va faire importer. Ou alors on fait mémoriser la sélection tout simplement. Euh, Ici, hein, donc voilà. Clic droit, récupérer la sélection. Et on va faire fichier. Fichier, importer. Alors les textures, elles sont dans mes documents. Kit, texture. Et on va prendre celle-là. Non, bah en fait, non, vu que ça bouffe notre truc, on va faire CTRL C, CTRL V. On va quand même importer notre fameuse texture. On va faire comme ça, hein, on va importer ça et on va l'appliquer avec Alt-clic. On va l'appliquer juste au capot. Bon, on voit que c'est moche, donc on va baisser l'opacité. Voilà, vous pouvez voir que c'est déjà un peu mieux. On peut baisser le fond et monter le... On fait un petit réglage, voilà, vite fait, sympa. Donc on voit déjà que c'est... Bon, ça aurait été mieux avec du carbone, mais j'ai pas vraiment le temps de chercher sur Google et faire ça, donc voilà. Et maintenant on va sur Calque 4 et on va travailler avec ça, avec une petite gomme. On vient récupérer le chrome et l'intérieur de notre grille. Voilà, pareil pour ici. Le chrome pour faire un effet de reflet. Et un truc important, c'est faire beaucoup de clics, c'est-à-dire
si vous chiez un truc, par exemple, voilà, ça on va le supprimer. Si vous êtes en train de gommer un truc, que c'est parfait, c'est tout bien, c'est beau, c'est parfait, jusqu'au moment où vous chiez, si vous annulez, vous perdrez tous vos trucs, donc c'est chiant. Donc voilà. Alors voilà ce qu'on obtient assez rapidement quand même. On va essayer de modifier la couleur. Alors si on fait global, ça va changer tout ça. On peut mettre plus foncé ou plus clair. Moi, je vais le laisser. On peut mettre plus foncé, plus clair, voilà. Mais bon, ça sert à rien, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la couleur de la voiture. Donc, on va essayer chaque couleur. Bon, voilà, vous voyez qu'on n'aboutit pas à grand chose pour la couleur de la voiture. J'ai pas choisi la meilleure couleur, hein, donc les bleus ça marche pas non plus. Des roses il y en a pas, donc ça sert à rien. Et des rouges on a essayé. Si on n'a pas essayé, peut-être qu'on pourrait. Non, bah en fait la voiture elle va rester gris métal en fait. Donc voilà. Bah, après on peut détourer la voiture. Il y a des tutos de détourage hein, sur YouTube. De détourer la voiture et l'insérer dans notre paysage. Vous pouvez bon, on va pas teinter les vitres puisqu'on voit qu'elles sont déjà assez foncées. Donc on va pas les teinter. Ça serait inutile. Ça perdrait les effets de reflet déjà et ça serait... Vu tous les reflets qu'il y a, l'arbre et l'autre espèce de fourgon là qu'on voit en reflet, ça, ces reflets ils vont être sur la carrosserie et pas sur le la vitre. Donc ça va faire moche. Donc on va laisser comme ça. Et voilà ce qu'on obtient assez rapidement tout de même, hein, voilà, en même pas 35 minutes. Puisqu'il y a eu beaucoup de parlotte et d'erreurs. Je me suis trompé assez beaucoup de fois et je m'en excuse. Voilà, alors voilà ce qu'on obtient assez rapidement. Alors maintenant on va essayer de... Une seconde, je vérifie juste un truc. Ouais, parce que j'ai pas envie de recommencer le tuto là, j'en ai un peu marre. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer comment dire, bleuir, je sais pas trop comment le dire, bleuifier les phares. On se comprend, mettre du bleu dans les phares quoi. Voilà. Alors on vient appuyer sur Shift pour ajouter un autre truc et on vient sélectionner ça, l'autre et le dedans on va le mettre en rouge par exemple. Là on voit que là j'ai... Voilà, donc on appuie sur Alt pour enlever le clic. Et on vient chercher la partie chromée qui nous intéresse. CTRL U maintenant. On fait redéfinir. On va chercher un petit bleu. Un bleu clair. On va augmenter 3 la saturation. Ça, comme son nom l'indique, ça sature. On va baisser ça. CTRL D pour désélectionner. Et maintenant on va sélectionner le tour. Et on va le mettre en rouge. Shift pour ajouter une autre sélection. Alors un truc à faire attention, Shift c'est pas majuscule, hein, c'est la flèche
au-dessous de majuscule à côté de la touche euh, enfin au-dessus de la touche contrôle. Alors une fois que ça c'est fait, CTRL U, redéfinir. Voilà, on va chercher un rouge, on va désaturer ça un peu. Et voilà ce qu'on obtient. Bon, à première vue, c'est moche comme ça, mais voilà, quand l'image est... Voilà, quand elle est comme ça, on voit pas trop. Alors, voilà ce qu'on obtient assez rapidement tout de même. Vous pouvez aussi vous amuser à tourner, je vais vous montrer vite fait, tourner ça. Alors on fait CTRL T. Essayer de tourner, hein, comment dire, pour que les traits soient droits. Comme ça par exemple. Alors voilà ce que ça donne. C'est peut-être un peu mieux, suivant les goûts. Après vous pouvez vraiment mettre le carbone, hein, pour que ça soit clean. Alors voilà ce qu'on obtient assez rapidement, en moins de 40 minutes. Hein, on peut y arriver en 20 minutes. Si bon là j'aurais pas fait un tuto en 20 minutes, largement en 10 minutes j'aurais arrivé à ça. Je serais arrivé à ça. Là c'est parce que c'est un tuto, je prends le temps d'expliquer et voilà. Donc vous pouvez arriver à ça même mieux, plus rapidement. Après vous pouvez vous amuser à sélectionner ici le toit et le haut du coffre, le haut de la malle, et appliquer la même texture. Ça pourrait être assez sympa, mettre des bandes, tout ça. Euh, voilà, alors bah, la morale de ce tuto en fait c'est comment sélectionner, enfin c'est comment faire du virtual tuning, mais les choses à retenir, ce que je veux dire c'est les choses à retenir, c'est la touche contrôle pour déformer, et Alt, clic entre deux calques pour appliquer une texture à un objet, du texte. Ça marche avec le texte aussi. J'ai fait un tuto pour ça. Et voilà. Alors je vous remercie d'avoir regardé ces 3 ou 4 parties, hein, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Et si vous voulez que je vous fasse un tuto sur un truc spécial ou un truc en question, dites-le moi, laissez-moi un petit message sur la chaîne, je vous dirai ce que je peux faire, et je ferai votre tuto. Et voilà. Bah, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour un nouveau tuto.